Bonjour et bienvenue à vous, je suis ravie de vous retrouver sur l'Assaut Énergie en cette magnifique journée du lundi 3 août 2020, journée de pleine lune qui devrait être à son apogée à partir de 18h-19h. Mais bien entendu, les énergies sont déjà bien palpables depuis 2 jours. Je voulais avoir éventuellement une carte pour connaître les énergies. Écoutez, elle a sauté mais d'une force et je vous la montre. C'est la carte du doute. Donc je ne suis pas la seule à avoir du mal à dormir apparemment. Vous êtes beaucoup dans l'énergie d'avoir des décisions à prendre, peut-être plusieurs propositions, plusieurs choix, plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Puisque avec la carte du doute, on nous parle, comme je vous dis, de deux directions à suivre, de deux choix, d'un engagement à prendre, une hésitation justement à prendre cet engagement. Peut-être que pour certains, vous avez des appréhensions, vous n'avez pas encore tous les éléments en main. En tout cas, on vous dit que la situation est un peu dans le flottement, donc ça ne vous permet pas de prendre votre positionnement. La position à adopter face à ce changement, pour vous, elle est encore un petit peu floue. En tout cas, c'est un cap nécessaire à franchir, on vous le dit bien, que de toute manière, il vous faut franchir ce cap-là. C'est nécessaire pour votre évolution. C'est d'ailleurs à ça que vous poussent peut-être les énergies de cette pleine lune. Peut-être que vous avez justement jusqu'à présent un peu trop procrastiné à prendre des décisions, que vous étiez trop un petit peu confus et qu'aujourd'hui la situation va vous obliger à la nécessité de tourner une page, peut-être pour certains. En tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est lié à votre passé qui vous bloque. Peut-être que c'est ça qui vous empêche de prendre cette nouvelle route qui s'offre à vous, que vous restez là, à la croisée des deux chemins, coincé. En tout cas, quoi qu'il en soit, il va falloir que vous preniez une décision. Et si vous ne la prenez pas, eh ben, l'urgence va vous obliger à la prendre. Pour certains, ils parlent aussi d'urgence financière, donc je ne sais pas de quoi il s'agit exactement, mais en tout cas, il y a un cap à franchir. Elle nous annonce un événement entraînant une décision à prendre et vite. C'est ce que je vous disais, donc c'est de la rapidité. Pour moi, il s'agit de 2 jours, 2 semaines ou 2 mois au plus tard. Au plus tard, 2 mois, oui. Oui. Peut-être que certaines personnes sont contraintes de prendre cette décision assez rapidement. En tout cas, elle nous parle d'un imprévu aussi par rapport au passé. C'est ce que je vous disais. En tout cas, la nécessité de tourner la page par rapport à quelque chose qui vous embête. Et un stress aussi par rapport à une situation financière imprévue. Peut-être que vous allez avoir des doutes compte tenu de la conjoncture actuelle, malheureusement, qui a été difficile pour beaucoup de personnes. Peut-être que vous êtes un peu dans le doute. Vous ne savez pas ce qui va vous arriver dans 2 mois. Peut-être que c'est ça aussi. Vous êtes encore en train de vous dans l'indécision. On va vous faire peut-être des propositions différentes, 2 propositions alléchantes, ou peut-être que vous avez affaire à 2 personnes. Peut-être que on parle de triangulaire s'il s'agit de sentimental. En tout cas, vous êtes dans le doute. Peut-être que vous hésitez à vous engager parce que vous pensez que votre autre a quelqu'un. Et donc vous doutez de la sincérité, de sa disponibilité peut-être, qui sait. En tout cas, cette carte vous conseille de suivre la voie de votre cœur et d'écouter votre intuition. Au moins, vous êtes sûr de prendre le bon chemin. Et ça, je vous assure que là où il y a un doute, il n'y a pas de doute, c'est pas bon. Quand c'est bon, on y va instinctivement, naturellement, comme un enfant, sans se poser de questions pour autant. Voilà ce que nous dit cette belle carte. On va continuer avec... qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, bonne question. Et bien, on continue avec le tarot de la chance, tiens, pour voir. Allez, c'est parti. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière infinie de nous donner un message clair et précis concernant les énergies de cette magnifique journée de la pleine lune du lundi 3 août 2020. Je vous rappelle que c'est un tirage intemporel. Qu'importe le moment auquel vous le regardez, il est toujours d'actualité. Si vous le voyez, il n'y a pas de hasard. Pour moi, il n'y a que des providences divines. Soit c'est que vous avez un message à recevoir, ou soit que vous allez servir de médium, de moyen, de transmission pour communiquer un message à quelqu'un. Peut-être que quelqu'un de votre entourage a besoin d'entendre un message et que c'est vous qui allez le transmettre. En tout cas, quoi qu'il en soit, merci pour votre présence. Merci infiniment pour vos likes, vos partages. N'hésitez pas
à commenter cette vidéo. C'est vous qui enrichissez cette chaîne par votre présence, par votre amour, et je vous en remercie infiniment. Comme je le dis et je le répète, gratitude infinie. Merci, 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 merci. Et là, on a la carte de la récompense. Donc on vous dit bien de prendre votre décision, quel que soit le doute que vous avez aujourd'hui. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, parce que quelque chose de magnifique arrive à vous. Je ne sais pas ce qui vous attend au bout du chemin, mais en tout cas, allez-y. Quand votre intuition aura dit oui, que c'est cette route-là à suivre, n'hésitez même pas à regarder cette magnifique carte, je vous la montre. La carte de la récompense. Oh, il y a un petit relief. Pardon, voilà. La récompense. Vous voyez comment elle est magnifique cette carte. Elle nous parle de prime, elle nous parle de gratitude, de but atteint justement, de satisfaction largement méritée. Donc ne doutez pas, vous êtes au bout du chemin, vous arrivez au bout de vos difficultés pour certains. Il y a un cadeau en amour. Donc c'est bien ce que je pensais. Peut-être que pour certains, vous avez le choix entre deux personnes, ou vous hésitez entre deux personnes. Peut-être que vous avez du mal à lâcher votre passé pour vous engager vers cette nouvelle route, cette nouvelle direction, ce nouveau chemin qui vous est offert. Mais regardez comme le soleil brille au bout de ce chemin. Regardez, je vous l'avance cette jolie carte. Regardez. À droite, on a quelques petits nuages. Et à gauche, on a un soleil radieux. À vous de voir quel chemin vous voulez prendre. À vous. En tout cas, une chose est certaine, c'est que votre cœur connaît la bonne direction. Parce que votre cœur, votre intuition, a décidé de vous emmener à la récompense. À la récompense. C'est ce qui vous attend aujourd'hui. Une jolie récompense. Sachez qu'en tout cas, certains vont recevoir un petit cadeau. En tout cas, les liens sentimentaux vont être beaucoup plus forts au niveau du cœur. Vous allez avoir une nouvelle qui va vous réjouir, quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous bouleverser pour certains, peut-être une déclaration d'amour. Pour ceux qui étaient malheureusement en situation administrative difficile ou peut-être en procédure judiciaire, sachez que vous allez avoir une belle nouvelle qui va vous faire plaisir, une victoire juridique ou administrative. En tout cas, cette carte favorise des récompenses, valide les efforts que vous avez fournis, parce que vous avez mobilisé toute votre énergie pour mériter et bien mieux encore que ce que vous pensiez. Bravo, félicitations. C'est une très très belle carte. Par contre, elle vous met en garde. Elle peut dissuader de poursuivre ses efforts. Elle suscite également la jalousie autour de vous, donc faites attention à la jalousie. Quoi qu'on fasse, la jalousie malheureusement, on ne peut rien y faire, mais on vous dit d'éviter d'attiser les mauvaises langues et encore plus les mauvaises personnes qui peuvent être autour de vous. Préservez-vous. Préservez-vous. Votre récompense, elle a été méritée, vous la devez à personne, donc quel que soit le cadeau. Si c'est une histoire d'amour, peut-être que c'est ça, peut-être que pour que vous puissiez, pas parce que vous aviez quelque chose à vous reprocher, loin de là, pas parce que vous avez besoin de vivre dans le secret votre relation. Et on vous dit peut-être qu'il va falloir, voilà, c'est peut-être ça le doute. C'est peut-être qu'un des deux protagonistes a du mal à s'engager parce qu'il a peur des candidatants. Il a peut-être peur des gens. Il a peut-être peur que s'il poursuit dans cette route, s'il poursuit ses efforts, ça va susciter malheureusement de la jalousie autour de lui, puisqu'à mon avis, il a dû déjà en avoir. Quand je dis lui, c'est lui ou elle, vous adaptez selon votre situation, bien entendu. Hein. Et selon le genre, pour moi, il n'y a pas de genre, on est tous êtres humains. Bien entendu, il y a toujours des énergies féminines et masculines. Bon, néanmoins, on va essayer d'avoir une carte supplémentaire pour avoir. Et on vous parle de chance, magnifique carte. Vous voyez, il y a quelque chose de beau qui arrive. Il y a la providence divine qui est avec vous. Vous avez une chance aujourd'hui, je ne sais pas ce qui arrive. Peut-être pour certains, une chance au jeu, qui sait. Vous voyez cette magnifique carte? La roulette. On vous dit que la roulette tourne. Et oui, la belle récompense arrive. Il y a une occasion pour vous à saisir aujourd'hui. On vous dit d'arrêter de douter, là. Arrêtez. Arrêtez de douter, vous n'avez plus le temps de douter. Vous plaisantez, j'espère. La chance, elle est là. Il ne faut pas laisser passer la chance. La roulette tourne. Prenez votre décision. Une belle récompense vous attend au bout du chemin. Et en plus, la chance est là à vos côtés. Donc on vous le dit bien. Il y a une occasion à saisir, peut-être une opportunité professionnelle pour certains. Des bénéfices imprévus, en tout cas il y a une aide providentielle qui vient du ciel. Il y avait une joie inespérée en amour pour certains, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une belle récompense, une déclaration, quelque chose qui va vous bouleverser. Peut-être que si vous vous arrêtez, vous sortez du doute. Il y a du bonheur, de la chance, de l'amour qui vous attend. En tout cas,
Il y a une situation favorable à un épanouissement et un changement positif. Comme je vous ai dit, une belle joie peut-être en amour inespéré. Je ne sais pas pourquoi, moi ça me parle d'amour. Bon, après, ça peut toucher tous les domaines. En tout cas, la chance donne un élan au projet et elle vous permet de saisir cette chance et de braver les obstacles et de soulever des montagnes pour certains. Mais par contre, on vous met bien en garde que la chance, c'est comme une roue, vous voyez, la roulette d'un casino, la roue elle tourne, il faut savoir la saisir dans l'instant présent, au risque de regretter de l'avoir laissé passer. Ne laissez pas passer votre chance. Si c'est une personne qui est proche de vous, n'hésitez pas, arrêtez d'être dans le doute. Faites-lui votre déclaration, déclarez vos sentiments s'il le faut. Ou dites-lui ce qui ne va pas, dites-lui ce qui vous fait douter peut-être. Exprimez-vous, parlez, il y a une belle récompense. N'hésitez pas en tout cas. Allez, on va demander un conseil supplémentaire. On va voir qu'est-ce qui est favorable pour vous et qu'est-ce qui peut être défavorable dans cette journée, d'accord? Allez, on va prendre pour ça l'oracle de la mer et on va voir avec les énergies sous-marines dans cette journée de pleine lune, justement, tout ce qui peut nous être caché et dont on aurait bien besoin d'avoir connaissance, qui nous soit révélé pour pouvoir l'avoir comme atout, ou à défaut, qu'est-ce qui peut être défavorable pour nous durant ces énergies de la pleine lune grâce à l'oracle de la mer. Allez, c'est parti. On demande à toute personne de nous donner un message clair et précis concernant ce qui peut nous être favorable dans cette belle journée. Bien dit, oups, il y en a une qui a sauté littéralement. Et on a la carte de la baleine. Est-ce que vous la voyez bien? Allez, je vais juste la mettre en place et je vous la montre tout de suite. Oups. Là. Voilà. La jolie carte de la baleine. La carte numéro 13. La carte numéro 13 dans l'arcane sans nom, comme vous le savez, c'est la carte de la transformation également. Et là, également, un peu comme Jonas ou Pinocchio, vous allez passer dans la bouche de l'ombre. Vous êtes passé peut-être pour certains, c'est-à-dire entrer dans une période où vous étiez dans l'obscurité, intermédiaire entre deux états. Peut-être que vous avez eu des périodes difficiles, justement. C'est pour ça que vous, aujourd'hui, vous doutez. Quand le bonheur vient frapper à votre porte, quand la chance et la récompense divine vient taper à votre porte, c'est peut-être pour ça que vous êtes dans le doute, vous pensez que c'est trop beau pour être vrai. Vous avez tellement traversé la bouche d'ombre, vous êtes tellement entré dans une période d'obscurité que justement, aujourd'hui, vous avez peut-être du mal à traverser encore. En tout cas, c'est une traversée initiatique, le corps de la baleine, avec au sorti une nouvelle naissance. C'est ce que je vous parlais de la transformation, comme l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. Elle vous parle d'une transformation profonde de votre être. Vous avez été totalement lessivé, chamboulé, passé à la machine à laver par tous les stades, mode de lavage, essorage, rinçage. Voilà, aujourd'hui vous êtes tout beau, vous êtes tout propre, vous renaissez à votre vraie nature, car les épreuves rencontrées vous auront fait grandir, elles vous auront fait prendre conscience surtout de votre potentiel, de ce potentiel divin que vous portez en vous, et que peut-être que vous n'aviez même pas connaissance qu'il était là. En tout cas, toutes ces difficultés vont vous permettre d'opérer un tri salutaire, que ce soit dans vos relations, dans vos habitudes, dans votre entourage, parmi toutes les personnes qui vous entourent. Les mots-clés, c'est épreuve, transformation au pluriel et profonde. Elle nous parle de changement au pluriel positif. Elle nous parle de mort symbolique et de renaissance, comme le phénix qui renaît de ses cendres. Vous allez sortir du ventre de la baleine. C'est fini la torpeur, c'est fini la noirceur, c'est fini les profondeurs. Vous avez traversé les profondeurs de votre âme, vous avez été aux abîmes, vous êtes descendu dans les abîmes, des profondeurs de la mer. Vous avez vu en vous pour renaître, plus fort encore. Allez, on continue et on va voir. Merci la baleine pour ce joli message que tu nous donnes. Et on va voir qu'est-ce qui peut jouer contre nous. Et nous avons la carte numéro 15. Est-ce que vous la voyez? La carte du pirate. Et donc ça confirme un petit peu le jeu précédent avec la chance qui nous dit que vous sortez d'un état à un autre après le doute. Vous passez par la récompense et la chance. Mais le pirate est toujours là. Et ce qui joue en notre défaveur, c'est la peur. Voilà, sortir de ce doute-là, ce fameux doute. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Pour certains, c'est du sentimental. On parle bien de sentimental.
une déception amoureuse peut-être en vue, ou une personne sur laquelle vous fantasmez et vous finissez par voir que ça ne colle pas ou que elle finit par vous montrer son vrai visage. En tout cas, c'est le visage d'un aventurier ou d'une aventurière qui ne cherche pas forcément à se poser, qui ne cherche qu'à profiter de ce qui passe, à prendre sans véritablement donner. Donc peut-être que vous êtes lassé. On nous parle de passion éprouvée, qui pourrait bien vous entraîner par le fond, un peu comme la baleine. C'est ça, vous avez peur que ce pirate-là, qui vienne agripper votre cœur, que ce soit un homme ou une femme, qu'importe, vous adaptez à votre situation. Mais on parle bien d'un pirate, quelqu'un qui va bien vous pirater votre cœur. On vous dit de sortir de ça, de sortir de cette torpeur et de surtout pas vous laisser avoir. Voilà le danger. Voilà le danger qui pourrait vous éprouver. La passion éprouvée pourrait bien vous entraîner par le fond. Évitez de jouer avec le feu, on vous dit, car vous ne savez pas forcément si vous allez être de taille face aux manipulations de l'autre personne et des tentatives qu'elle va prendre pour avoir l'ascendant sur vous. On vous parle de supercherie, de manipulation, peut-être de passion destructrice, de liaison dangereuse si vous êtes peut-être en adultère ou en triangulaire, c'est ce que je disais tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, c'est dangereux, ne jouez pas avec le feu si vous ne voulez pas vous brûler. Allez, on va demander une dernière carte. À qui je pourrais la demander? Allez, on va prendre le jeu de Mademoiselle Lenormand. Allez, c'est parti. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour nous donner une conclusion à ce tirage de ce jour, en cette magnifique journée de pleine lune du lundi 3 août 2020. Hop, il y en a deux qui ont sauté. Alors je les prends quand même, parce que les cartes tombées méritent d'être interprétées. Et j'essaye, excusez-moi, d'attraper. Voilà. La première carte qui est tombée, c'est l'arbre. Est-ce que vous la voyez bien? Et la seconde carte, on a le cœur. Juste le temps de les mettre en place et je vous donne tout de suite leur signification, bien entendu. Donc pour certains, déjà on me parle d'enracinement, que vous avez besoin de vous enraciner. Peut-être que pour certains, vous allez prendre un peu de temps seul ou que ces énergies de pleine lune vont vous donner envie de vous isoler, de vous retrouver seul pour justement faire le point, vous enraciner par rapport à cette histoire sentimentale qui a l'air apparemment de vous faire douter, de vous chambouler au point de ne pas savoir quelle route prendre, quelle décision prendre. Et oui, avec cette carte-là, ça me parlait bien de ça. Je ne sais pas pourquoi je vous le disais, mais je vais écouter mes guides et mes ressentis. Il n'y a pas de hasard généralement. Alors, excusez-moi juste un petit instant que je reprenne le livre. Je vous mens pas, je ne les connais pas toutes par cœur. Moi, c'est plus au ressenti, mais j'ai envie de donner la signification exacte de ces cartes. Alors, on a dit l'arbre. Elle nous parle de progression, justement, d'évaluation, d'amélioration sentimentalement et émotionnellement. Si vous avez rencontré des difficultés jusqu'à présent dans votre couple, on vous dit que votre relation va s'améliorer petit à petit. Que si vous rencontriez l'un et l'autre, si vous consentiez l'un et l'autre à faire quelques petits efforts, quelques petites concessions pour tenir compte de vos attentes respectives, normalement il n'y a aucun problème, ça devrait aller. Par contre, si au contraire vous filez le parfait amour, vous risquez de faire des projets pour que votre situation évolue vers une union. Selon votre situation, vous adapterez, mais vous aurez en tout cas pour objectif une vie commune. Pas forcément un mariage, selon ce que vous avez envie, mais on me parle peut-être pour certains de la venue d'un enfant. Oui, l'arbre. On parle de stabilité, de fondation, de famille, comme l'arbre généalogique. En tout cas, il y a une belle évolution. Il y a une amélioration dans la relation, si c'était sentimental ou émotionnel, votre question. Au niveau des chances, des opportunités et de l'argent, cette carte, elle nous parle des situations professionnelles qui va être également en progression constante. Vous allez avoir l'impression que les choses peut-être n'évoluent pas assez vite à votre goût, mais en tout cas, sachez que elles vont être satisfaisantes. Et oui, par rapport au chemin que vous avez parcouru, financièrement, vos gains vont progresser de façon constante, comme les racines d'un arbre, laissez-leur le temps de s'implanter, laissez-leur le temps de s'enraciner.
Parce que dès qu'elles sont en racine, vous avez vu comment ça prend vite de l'ampleur des racines, au point de lever le bitume. Alors, selon vos prévisions les plus optimistes, restez patient. En termes de temps, l'arbre symbolise aussi le milieu de l'année, entre juin, juillet, août. Donc on est dans la bonne période. Cette période marquera en tout cas un tournant majeur pour vous par rapport aux événements qui ont été annoncés précédemment. Et la carte du cœur, la petite carte numéro 24, oui, c'est bien la 24, que je ne dise pas de bêtises. Que nous dit cette charmante carte? Ah bah mince, je l'ai plein. Où tu te caches, ma jolie carte? Excusez-moi un petit instant. Elle est dans... Elle joue à la cache-cache, le petit cœur. Alors, le petit cœur nous parle bien entendu de cœur, de sentiments, de passion, d'amour, de grands sentiments, voire même. Pour certains, comme je vous disais, apparemment, votre amour tend à prendre une place beaucoup plus importante que vous le pensiez dans votre vie. Affectueusement et sentimentalement, vous allez être de plus en plus démonstratif dans vos sentiments. Vous allez vous montrer beaucoup plus rassurant pour votre partenaire. Et votre couple sera relancé par la même occasion. C'est une très très belle énergie pour vous. Vous allez vous remémorer et revivre les grands moments du début de votre relation. Vous avez envie de vous reséduire, de renaître avec la passion des premiers jours. Si vous êtes célibataire, si vous êtes seul, en tout cas, on vous dit que vous allez faire une rencontre qui va bouleverser toute votre vie. Vous tomberez instantanément amoureux l'un de l'autre. On nous parle de coup de foudre là, peut-être pour certains. Ce n'est pas une simple passion passagère de vacances. Tout ce qui touche le financier, les opportunités, le matériel, la chance, cette carte vous dit que vous allez éprouver pour votre travail une véritable passion. Et que, voilà ce que nous conseille la petite sagesse chinoise de Confucius qui vous dit que pour certains, choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Voilà. Donc certains d'entre vous ont décidé d'écouter leur passion. C'est ce que je vous disais. Écoutez votre cœur, écoutez votre intention. Écoutez votre intuition. Faites toujours ce que votre intention a envie de faire et non pas ce que les gens décident que vous fassiez. D'accord? La carte du cœur vous le dit bien. Vous allez avoir des satisfactions dans votre activité. Vous allez ressentir une vraie joie personnelle. Par ailleurs, vous pourriez même faire une rencontre. Qui sait? Avoir un coup de cœur sur votre lieu de travail. Peut-être que c'est là que vous allez avoir votre coup de cœur, votre coup de foudre, comme je disais tout à l'heure. En tout cas, financièrement, vous allez gagner très très bien votre vie, en plus, en vous amusant, en faisant quelque chose que vous aimez, dont vous êtes passionné. Vous vous montrez aussi très généreux avec les personnes que vous aimez. Vous avez la main sur le cœur, on voit que vous êtes une personne généreuse et bienveillante. Vous ne vous priverez de rien et vous ferez plaisir à chaque fois que vous le pourrez. Vous investirez surtout sur du long terme, parce que c'est une carte qui protège le cœur. Voilà pour ces très très beaux tirages, pour ces magnifiques tirages. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Merci de commenter cette vidéo. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie de belles énergies et de belles ondes. Très très belle pleine lune à vous. Et n'hésitez pas à faire vos vœux. N'hésitez pas à faire votre chèque d'abondance. J'espère vous faire une autre vidéo concernant cette proposition justement concernant les vœux, la gratitude infinie, la loi de l'attraction, etc. On en reparlera dans une autre vidéo. Merci de m'avoir suivi, je vous souhaite une belle journée. Au revoir, à bientôt.